Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour cette semaine prochaine. C'est dimanche, allons voir les énergies de cette semaine du 10 juin, notre petit agenda de la Lune est là. J'espère que vous avez tous bien vécu cette nouvelle Lune, que vous êtes plein de nouvelles envies, que vous avez des compréhensions toutes fraîches, qui vous disent allons-y, les expériences sont là pour être vécues. On ne se coupe de rien, on ne se ferme à rien, mais l'on n'oublie pas non plus. Voilà, voilà la citation du jour. Allons voir les énergies de cette semaine du 10 juin, messieurs, dames. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous sentez la brise estivale rôtir vos mollets. Allons voir ça. Allons voir ça. Allons voir ça. As de coupe, comme c'est joli, très ouvert. Alors j'ai presque envie de dire très en demande de relationnel, avec quelque chose de festif et de célébrant. Alors que ce soit vous qui vouliez offrir votre coupe au monde, ou que vous ayez envie d'une offre en particulier, il y a quelque chose de très jovial, surtout dans le tarot Ostara. Youhou, comment je suis trop content avec mon masque en peau de souris. Allons voir la suite. Bon, ça couvre un 5 de coupe quand même. Le pendu amoureux, bah dis donc, si ça commence par de l'émotionnel qui est... Pourtant, vous avez quelque chose qui est très positif, voilà. Sur une situation, il semblerait qu'il ne va pas exactement comme... si ça avait été plus fluide, ça aurait été plus agréable. Si ça avait été plus réciproque aussi. Si ça avait été... Il y a quelque chose de très nostalgique dans cette carte du 5 de coupe. Mais il y a aussi quelque chose auquel on ne peut pas toucher, il semblerait, avec ce pendu à l'envers. Pendu à l'envers... Il est temps de prendre du recul, mais quelque chose qui nous coince un petit peu, parce qu'effectivement on voudrait tout faire péter, et on peut point. Et on peut point, l'amoureux à l'envers, dans les acquisitions du passé, les moments où les choix sont pas forcément pour notre bien-être, et du coup il vaut mieux laisser passer le coche, ou alors comment est-ce que je raccroche les wagons d'une connexion ou d'options qui sont... il me semble pas forcément les meilleurs. Est-ce que je peux changer tout ça? Et c'est drôle parce que ce 3 de denier à l'envers avec le 5 de coupe, c'est vraiment la sensation que cette situation, elle est... Alors j'ai entendu intravertie. Elle est intravertie, la situation. Elle n'est pas des plus faciles. Parce que même si on se tend la main... vous savez quand on fait la blague, on tend la main, hop là! Qu'est-ce que tu me fais? Il y a quelque chose d'un peu... en décalage par rapport à ce que vous avez envie de ressentir, on dira. 6 de bâton, et pourtant, il y a quelque chose qui est vraiment d'une... j'ai envie de dire d'une grandeur dans ce que vous êtes et dans ce que vous ressentez, même si la situation est... j'ai entendu, est un peu désespérée, avec ce 5 de coupe. Alors, un as de coupe, 4 d'épée à l'envers... As de coupe, As d'épée, le cœur et la raison, messieurs, dames. Le cœur et la raison. Et As de denier à l'envers. Eh bien, dis donc, en même temps, on a eu une nouvelle lune la semaine dernière, donc c'est forcément plein de nouveaux débuts. Plein de nouveaux débuts. Mais il y a quelque chose qui doit être décidé, et ça je pense que ça ne l'est pas forcément, ou pas par tout le monde. Parce que vous avez quand même quelque chose en travers avec ce 4 d'épée à l'envers. Vous avez quand même quelque chose qui vous dit dis donc, tout ne s'est pas goupillé comme ça aurait dû. Il y a peut-être des choses que j'ai avalées, mais ça me reste un peu en travers de la gorge. Du coup, on voit que vous êtes aussi en train de jongler avec. Alors, ce sont des options sans être des options. Je pense que ce sont des choses dont vous devez vous occuper. Mais vous savez que de tout ça, vous ne pouvez pas forcément retirer quelque chose de complètement plausible, tangible, concret.
C'est drôle parce qu'il y a tellement de bonne volonté dans ce tirage. Et avec ce 6 de bâton, on a quand même le sentiment que ça passe. C'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont en arrière-plan. Et celles-ci, elles sont pas forcément très plaisantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce 3 de denier à l'envers ? Parce que là, il y a quelque chose avec ce 5 de coupe sur lequel vous faites une croix. Mais forcément un émotionnel, un tiraillement, des choses où malheureusement les gens autour de vous n'ont pas été à la hauteur, la situation n'a pas été à la hauteur, et pourtant vous êtes tout en joie, tout en don, mais vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas bouger. Et je pense que si on vous laissait choisir, vous ne feriez pas forcément le bon choix de toute façon avec cet amoureux à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose qui est déconnecté de ce qui est bon pour vous. Mais je pense que vous le savez. C'est pour ça que vous avez cet as d'épée et cet as de denier. La communication est bloquée. Les choses sont en suspens et personne n'arrive à prendre les rênes. Personne n'est capable de dire « Bon, allez, maintenant on y va, c'est bon là. C'est parti, on tape du poing sur la table. Allez, courage, courage, courage. » Il y a pourtant bien des choses qui sont là, mais ça oblige à une espèce de libération ou alors carrément de transformation. Et c'est pas encore là, même si c'est possible avec ce 8 de bâton. C'est comme si on vous proposait d'aller quelque part, vous dites oui avec plaisir, et puis après personne vous envoie le où, le pourquoi, le comment, et vous êtes là, moi je suis, super, mais j'ai pas la suite. C'est un peu ça. Ouf. Un empereur, le joug de cet empereur, qui joue pas avec ses meilleurs atouts, avec ce 3 de denier à l'envers, parce que l'empereur, ça doit amener justement une espèce de directive, un positionnement, une autorité. Et là, il y a quelque chose qui est mal fait avec ce 5 de coupe. Ça laisse tout le monde un peu sur sa faim, et pourtant c'est presque trop présent. On dirait que cette personne, elle n'arrive pas à s'intégrer. Ou cette personne, ou cette énergie, on dira. Regardez. 6 de bâton. Alors, il y a forcément la réussite de quelqu'un et la déchéance de quelqu'un d'autre avec ce 10 d'épée. La réussite de quelqu'un fait le malheur de quelqu'un d'autre, on dira. 10 d'épée, c'est pas que le malheur, mais c'est aussi cette idée qu'on a beaucoup réfléchi et que maintenant on est au bout de cette réflexion parce que, au final, les dés sont jetés, je pense. Mais c'est joli parce que vous avez le 10 et l'as d'épée. Le cycle est clos. Le cycle est en perpétuel recommencement. Quand je dis recommencement, on a la carte du jugement, qui est la carte de la deuxième chance, qui tombe dessus. Mais je pense que peut-être quelque chose auquel vous vous attendez pas forcément. Parce qu'on a vécu, et je pense que vous arrivez... on a vaincu. Et je pense que vous arrivez aussi à vaincre votre mental, pour le coup. Passer au-dessus de quelque chose. Mais c'est pas des plus faciles, et ça vous oblige à faire des étapes que vous n'auriez pas forcément fait. Vous seriez peut-être parti d'une traite. Et là, il y a quelque chose avec ce 10 d'épée, ce 3 de bâton à l'envers, où on est obligé d'attendre, mais on n'est même pas sûr qu'on va avoir ce qu'on attend, en fait. Et ce jugement, on est obligé, on se doit de re-regarder la situation, de la revisiter et de dire, bon, qui est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Où est-ce que j'en ai deux? Une là. 10 de denier. Dans les facteurs ambiants, il y a une obligation d'être très concentré. Très concentré, très productif. Alors que il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est sûr. Ça fonctionne pas comme ça devrait. Alors vous, ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça, étonnamment.
Est-ce que vous récupérez les morceaux? C'est possible. Parce que là, il y a des décisions qui ont obligé à un certain rythme. Et c'est quelque chose qui va être comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à l'aboutissement avec ce 10 de denier. Le 10 de denier. Mais vous voyez, on a le 10 d'épée, on a l'as d'épée, on a le 10 de denier, on a l'as de denier. Si vous n'avez pas vu le tirage de la nouvelle lune, je vous conseille d'aller le voir parce que pour ce qui est des fins de cycle et des nouveaux cycles, nous y voilà. Alors pourquoi cet as de denier à l'envers? Il est là. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, mais je pense que ça date. Je pense que ça date. Et c'est pour ça que vous regardez les choses avec un... Vous êtes ouvert, il n'y a pas de doute, surtout avec cet as de coupe. Mais il y a quand même quelque chose qui vous hérisse le poil encore. Et qui vous empêche de mettre les... C'est pas que ça vous empêche, c'est que vous pensez que vous n'aurez probablement pas les bonnes priorités, alors qu'en fait, c'est juste une question de choix. Mais vous savez aussi que ce choix, il implique énormément d'efforts. Oh, merci. On a l'étoile pour finir. L'étoile pour finir, cette carte d'espoir, avoir la foi, se dire que si on tient le bon bout, c'est pour une raison. On a quand même 3 as sur cette table. Hein. Même si la situation paraît bien rocambolesque, c'est comme si vous mettiez un costume qui n'est pas le vôtre et que vous faisiez en sorte qu'il vous aille. Avec cette force à l'envers, ce 8 de bâton à l'envers, le pendu, il n'y a personne qui vraiment veut partir au front, j'ai envie de dire, affronter les choses, attraper ce qui se passe, et puis conclure, et puis... Et donc, il y a quelqu'un, cet empereur 3 de denier à l'envers, qui est obligé d'être hyper intransigeant, hyper dur. J'ai envie de dire. Alors, pas forcément dur, mais il peut pas se permettre de faire attention aux sensibilités des uns et des autres. C'est sûr. Et ça marche, mais c'est douloureux. Alors, je sais pas si c'est votre rôle de la semaine. Ça marche, ça permet de réévaluer ensuite, après bien des déboires, ce jugement, cette situation dont on fait le bilan. Il y a quelque chose très très clair avec cet as d'épée, 8 de denier, 10 de denier. Dans les facteurs ambiants, c'est que quelle que soit votre décision, il y a quelque chose qui peut de suite s'installer très vite et très facilement et être très prolifique. Mais, et il y a un mais, comme je vous dis, qu'il y a toujours cette arête coincée dans votre gorge, as de denier à l'envers, si c'est pas très très clair, ça me permet pas de savoir où est-ce que je mets mes œufs, si c'est dans le même panier ou si c'est dans 2 différemment. Mais il y a quelque chose avec cette arcane de l'étoile qui est quand même hyper positive. Donc, tenez le coup, messieurs, dames, tenez le coup. Laissez passer les autres devant vous. Et laissez-vous, on dirait un petit boss, hein, cet empereur qui est là, mais il y a quelqu'un en tout cas qui fait des pieds et des mains. Mais avec sa propre méthode, hein, pas du tout intéressé par ce que les autres doivent apporter. Alors, le petit coup de pouce du lundi. Un lundi normal. Ce cycle demande de manifester des actions sur les souhaits de la nouvelle lune. Faites attention à Mars qui peut vous rendre un petit peu puissant, j'ai envie de dire. Restez en sécurité. Peut-être un peu impulsif en ce lundi. On voit bien, surtout que vous, avec cet as de coupe, vous regardez quand même la situation avec une acceptation, avec un grand cœur, j'ai envie de dire, et que les choses bougent pas. Alors elles bougent quand cet empereur ou cette énergie d'empereur se décide et se déclare, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le rôle de chef. Ça plaît pas à tout le monde, je pense. Bien au contraire.
Mais c'est comme ça. 7 de bâton, être dans les starting blocks. En ce lundi, l'étoile. Ah, vous voyez, vous, je pense que vous avez une semaine où vous dites de toute façon, quoi qu'il se passe, je suis en place, je suis prêt, je vais prendre les choses comme elles viennent. De toute façon, je peux pas faire différemment. J'ai essayé de taper aux portes à droite à gauche, ça passe pas. Donc, essayons de faire du mieux possible avec ce 6 de bâton, ça marche très bien. Mais il y a aussi, je pense que pour d'autres qui sont autour de vous, il y a des grands moments de, grands moments de solitude. 3 fois, hein, ce 4 d'épée dans le côté négatif du 4 d'épée. Ouh, la maison Dieu, bah dis donc, on repart en arrière. Il y a une réalisation qui se fait en ce lundi. Réalisation instantanée. J'avais pas du tout vu ça comme ça. 8 de denier, il va falloir que je travaille dessus là. Faut que je me perfectionne. Vite. Où est mon emploi du temps? Mon emploi du temps, je vais le mettre exactement de la même manière tous les jours, pendant 365 jours. On est obligé d'apporter une rigueur indispensable. Plus qu'une rigueur, hein, c'est vraiment... Là, pour le coup, ce 8 de denier, c'est une cadence militaire presque. Hein. Ça veut pas dire que ça va vite, hein, mais ça veut dire qu'on est obligé de vraiment faire les choses d'une certaine manière, et puis c'est tout. Et ça marche. Avec ce 4 de denier. Vous avez toutes vos cartes à l'endroit? Mais il y a quand même quelque chose. Je me demande ce que c'est, cette maison Dieu. Parce que si vous avez vu les choses de votre manière très positive avec cette étoile, je suis au bon endroit, je suis exactement là où il faut. C'est comme si vous saviez ça, vous aviez tout prévu avec ce 7 de bâton. Et puis quand vous arrivez dans l'endroit en question, vous avez oublié les clés. Et vous vous retrouvez sur le pas de la porte et vous êtes là. Je l'ai encore fait. Je l'ai encore fait. 9 de denier à l'envers. Se croire plus indépendant qu'on ne l'est, surtout avec ce 8 de denier. Il y a peut-être aussi des gens que vous pensiez qui étaient très capables et qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. Oh, joli ce 6 de coupe. Ça fait plaisir. Il est pas en montagne russe, et puis cette semaine non plus, mais on dirait qu'il y a plusieurs couches. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Et il y a aussi ce qu'on a envie de vivre, et pas forcément dans cet ordre-là. Quelque chose qui s'installe, hein. Le 6 de coupe, ça fait du bien, surtout après cet arcane de la maison Dieu. On dirait qu'il y a quelque chose qui se réveille et qui instantanément apporte une espèce de lumière en ce lundi. Et cette lumière, en plus, elle produit une zone de confort, une zone de sécurité très stable. Regardez, on avait le 5 de coupe là, et on a le 5 de coupe à l'envers. De suite. Et le 6 de denier. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec des espèces de couches, on dirait. Et il y a quand même un émotionnel où il faut prendre les choses comme elles viennent, avec cette idée de considérer les choses d'une manière très détaillée. Ça, c'est obligatoire. Mais avec ce 6 de denier, j'ai quand même l'impression que il faut accepter aussi de perdre quelques plumes pour qu'il y en ait encore plus qui poussent. Et ça pousse et ça repousse vite, surtout. Eh bien, vous me raconterez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort belle semaine, un très joli lundi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.